Bien-aimés, bonjour, bonjour, bonjour. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à tout le monde. Je remercie le Seigneur pour le souffle qu'il nous a donné ce matin. Et tout le monde sont réveillés par la grâce de Dieu et on le remercie. Il est bon, le lion de la tribu de Juda. Il est bon d'être loué, d'exalter, d'applaudir. Le Dieu là, Dieu seul, lui seul qui nous donne la force, qui nous guérit, qui nous délivre. Le Dieu d'amour, le Dieu qui marche avec nous, le Dieu qui nous aime, qui nous a rachetés avec son sang précieux. Celui-là qui a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. C'est un Dieu miséricordieux, un Dieu miraculeux. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Mes chers amis, je viens seulement de passage pour vous exhorter un peu, un tout petit peu seulement. Je passe chez vous avec votre permission. J'espère que ça ira du début à la fin. Et je remercie le Seigneur là, qu'il soit avec nous, parce que c'est son problème, c'est ses affaires. Moi, je recule, lui, il croître, et le Saint-Esprit nous accompagne du début à la fin. Le Saint d'Israël soit avec nous et le sang de Jésus nous couvre. Barricade toute ma maison au nom de Jésus-Christ, toutes les flèches de l'ennemi. Je les rends nulles sans effet. Retour à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Et je bénis tous les enfants de Dieu aujourd'hui encore. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je viens vous parler seulement pour l'histoire d'une femme. Parce que la fois passée, je n'avais pas terminé ça. C'était l'histoire de la femme de valeur. Comment on peut prendre une femme en valeur. Parce qu'il y a d'autres hommes qui ne prennent pas les femmes en valeur, qui le minimisent un peu, ce n'est pas bien. Bien aimé, une femme, c'est une femme de valeur. Quand tu as une femme à la maison, tu as de la lumière chez toi. Tu as la grâce chez toi. Parce que si tu n'as pas une femme, tu seras toujours triste. Peu importe tu peux avoir, tu seras triste, sombre chez toi. Donc tu ne seras pas, même si tu dis oui, je vais rester toute seule, j'en ai marre avec des femmes, je suis fatiguée, je reste un peu seule. Oui, c'est bien bon, tu vas rester seule. Mais il y aura toujours quelque chose qui va te manquer. Tu vas sentir une absence à côté. Parce que la femme, elle est très importante. La femme te prend en soin. La femme prend soin de sa maison. La femme s'occupe de toi, son mari. La femme prépare. La femme garde les enfants. La femme fait naître un homme, un humain. La femme, c'est la femme qui fait tout. Et elle met la lumière dans ta maison. Parce qu'il y a des autres qui disent, oh, une femme, il est là seulement pour rester à la maison, pour préparer, s'occuper de son mari. Une femme doit être soumise, elle ne peut rien faire. C'est faux, c'est archi faux. C'est faux et archi faux. Une femme travaille toujours. Il accompagne son mari, oui, mais il a d'autres choses à faire. Une femme peut aussi profiter. Une femme peut travailler partout, même dans l'église.
une femme doit avoir une responsabilité aussi. Même dans l'église, même dans le bureau, partout, la femme est toujours là. On prend l'exemple de la reine d'Angleterre. C'est une femme, elle conduit son pays, elle fait tout, des années, elle conduit des hommes. Et son pays est bien. Et les gens qui vivent là-bas, ils vivent bien. Il n'y a pas de problème. Donc, pour vous dire qu'une femme peut avoir une responsabilité. Il y a des autres qui disent, oui, la femme ne peut pas être prophétesse. Non. La femme ne peut pas faire une kilt ou bien la femme ne peut pas être une servante de Dieu, tout ça. C'est faux. C'est faux. Dans les temps, il y avait beaucoup de prophétesses. Il y avait beaucoup de prophétesses. Il y avait la prophétesse Marie, la sœur de Aaron. Il y avait la prophétesse Hilda. Il y avait la prophétesse Élisabeth. Il y avait la prophétesse, l'enseignante Priscilla. Il y avait beaucoup, tout homme, les femmes, ils étaient là pour quelque chose. Comme Athalie, c'était une femme bien, qui avait laissé des choses, des grandes choses au pays. Et Abigail, c'est une femme bien. Des femmes remarquables, qui ont fait de bonnes choses, de grandes choses. Déborah. Déborah a sauvé son pays. Esther a sauvé son pays. Jaël, il a sauvé aussi. Parce que c'est Jaël qui avait tué l'autre, comment on l'appelle, Sisera. Il y avait Léa qui a fait 12 tribus. Lydie, c'était une femme d'affaires. Elle était marchande. Elle vendait des tissus. Elle s'occupait de l'église. Elle préparait pour les serviteurs de Dieu. Pour les sacrificateurs. Et elle faisait des prières chez elle. Et il y avait des gens qui allaient là-bas pour dormir, prier, tout ça. Donc c'est elle qui était la hauteur. Elle était une femme de distinction. Et Marie, mère de Jésus aussi, c'était une femme forte. Elle a accompagné son fils dès le début jusqu'à la fin. Elle n'était pas fatiguée. Marie Magdala, elle suivait Jésus partout. La Rara, elle a sauvé sa famille. Ruth, une étrangère qui est venue dans un autre pays, mais il a reçu de se marier avec un homme bien. Salomé, Saphira, Sarah, Tamar, Lydie. Donc, toutes les femmes-là, elles étaient des femmes de distinction, des femmes de valeur, qui ont fait beaucoup de choses. Et jusqu'à aujourd'hui, on le voit, on le lit, ils ont laissé de grandes choses. Alors, il ne faut pas venir dire que les femmes ne peuvent pas prêcher, les femmes ne peuvent pas faire rien, parce que c'est les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper seulement de son mari. Non. Non, ce n'est pas vrai. Dans le problème, dans les histoires de Dieu, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un homme. Dieu nous voit tous, on est un. On n'est pas une femme, un homme. Donc non, toi comme tu es une femme, tu ne peux pas prêcher. Toi un homme, toi comme tu es l'homme, tu peux prêcher. Non, vous tous pouvez prêcher. Ça est là dans la Bible. Il y avait des prophétesses dans l'église.
Jésus avait envoyé Marie quand il est ressuscité. Il a dit, non, mais touche pas. Va voir tes frères là-bas. Va leur dire que je suis là, je viendrai là-bas, je viendrai le voir, je viendrai lui rencontrer à Galilée. Pourquoi il avait envoyé à Marie d'aller raconter ça aux autres? Donc il a donné des messages. La femme samaritaine, elle était devenue prophétesse et évangéliste, pardon. Pourquoi? Parce qu'elle a vu Jésus et après elle est allée raconter partout. Donc, elle avait le droit de prêcher, de porter une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pour tout le monde, c'est pour les femmes et les hommes. Ce n'est pas seulement pour les hommes. Donc, une femme, c'est une femme de valeur. Une femme, c'est une femme, quand tu as une femme chez toi, tu es comblé. Si tu n'as pas de femme, tu seras mal à l'aise partout. Là où tu seras avec tes amis, tu seras toujours mal à l'aise, triste. Tu vas aller commencer à manger chez tes frères, tes soeurs, là-bas, à la maison, chez vous. Or, chez vous, chez toi-même, tu pouvais avoir une femme et préparer pour toi tout ça, pour avoir une personnalité. Une femme donne toujours la personnalité à son mari. Un homme n'est pas une femme, il n'est pas bien, il est un peu, tu vois, dans le balance, quoi. Donc, arrêtez de minimiser les femmes. Parce que les femmes, ce sont des femmes fortes. Les femmes, ce sont les femmes de valeur, les femmes de distinction. Une femme, quand elle prie pour toi, tu as directement, tu as la réponse. Donc, c'est ce que je voulais dire à nos frères qui disent non, une femme ne peut pas prêcher, une femme ne peut pas être ceci, cela, nanani, nanana. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas prendre des histoires dans les temps là, comme les hommes maltraitaient les femmes. Ah, il faut rester à la cuisine là-bas, derrière, là-bas, pendant que lui, il était occupé avec des gens. La femme ne peut pas même passer là, la femme ne peut pas ouvrir même la bouche, doit rester là-bas derrière. Ah, non, hein. Ça c'est... Non, 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 non. Ça c'est dans les temps, pas maintenant. Hein. Maintenant, femme, homme, on le respecte, on respecte son mari, mais on bouge nous tous. On bouge. Prends l'exemple de la reine d'Angleterre. Donc, une femme peut prêcher la parole de Dieu. Parce que nous tous, on est là pour prêcher. On a quelque chose en nous. Hein? On doit prêcher, on doit évangéliser. On doit porter une bonne nouvelle. La naissance de Jésus-Christ. Sa mort. Il a ressuscité après 3 jours. Donc, nous sommes là pour parler. Nous sommes des témoins. Nous devons parler, crier la bonne parole de Dieu pour sauver les âmes qui sont perdues. Il faut respecter les femmes. Il faut vraiment respecter une femme parce qu'une femme a un complément très, très important. Quand tu n'as pas une femme, tu es incomplet. Quand tu as la femme à la maison, tu seras heureuse. Tu es toujours heureuse. C'est la femme qui garde les enfants. C'est la femme qui fait l'accouchement. C'est la femme qui fait tout. C'est la femme qui prépare à la maison. C'est la femme qui s'occupe de tout. Toi, tu es là seulement pour demander. Et là-bas, ça va, ça a été. Tu as fait ça, tu as fait ceci. Tu n'as rien à dire. Tu vas au travail et demander là-bas à la maison et les enfants, comment ils vont, ça va. Mais toute charge, c'est sur la tête de la femme. Donc, tu dois respecter une femme. Tu ne dois pas prendre une femme comme le roi d'Assyrie, comment il maltraitait Vachi. C'est pas pour rien Vachi a quitté cette maison-là. Parce que c'était trop de trop. Une belle femme comme ça, une femme qui était bien là-bas,
et tu le maltraites, tu le maltraites devant ton entourage, devant ta ceinture, tu le maltraites comme ça, tu lui dis n'importe quoi, insulter, tout ça. Tu crois une femme peut rester comme ça à la maison? Elle était fatiguée, très fatiguée. Voilà pourquoi elle a désobéi. Et à la fin, elle est sortie là-bas. Même si elle est partie. Peut-être elle est allée se reposer parce que là-bas, elle n'était pas bien. Donc, arrêtez de maltraiter les femmes. Arrêtez de parler n'importe quoi. Si tu as une femme, il faut le respecter. Donc, je viens vous dire, je crois que je viens de terminer mon message. C'était juste pour remettre les autres en place. Des choses qui n'étaient pas dans leur place, je les remets en place parce que on n'insulte pas des gens, mais on explique. On explique comment des choses sont. Chacun a son opinion, comment il voit des choses. Mais moi, par contre, je vois que une femme peut prêcher, une femme peut travailler, une femme peut faire de grandes choses comme un homme. On a vu dans le temps, il y avait des femmes très importantes, remarquables. Il y avait Anne la prophétesse, il y avait Athalie, Bathsheba, Déborah, Dorcas, Élisabeth, Esther, Agar, Anne, la mère de Samuel, Hulda, Jaël, Jézabel, Léa, Lydie, Marie Magdala, Marie-Marthe et Marthe, Fédé, Priscille, Rachel, Raha, Rebecca, Ruth, Salomé, Saphir, Sarah, Tamar. Tout le monde là, ils avaient une histoire. Il y a de belles histoires ici qu'ils ont laissées. Et voilà, nous, on prend leur exemple aussi. Donc, pour vous dire qu'une femme a une valeur, il faut le respecter. Voilà. Je vous remercie. Il fait tellement chaud. Tellement chaud, 40 degrés. On n'arrive pas à respirer. On doit prendre toujours de l'eau. On est là, étouffé. Bon, avec la grâce de Dieu, ça ira. Je viens de terminer mon message. Je vous dis merci beaucoup. Merci à tout le monde et bonne journée. À la prochaine. Je vous dis au revoir.